Natasha Scheidauer demande sur LinkedIn: Bonjour, quelle est la prochaine robolution? Quelles nouvelles machines vont sortir des laboratoires et à court terme entrer dans nos quotidiens? Donc si on parle de quotidien, on est sans doute en train de se demander quand est-ce qu'on va avoir des robots autour de nous et des robots chez nous. Comme toute prédiction, c'est pas toujours facile à répondre, mais à mon sens, aujourd'hui, on n'a pas de technologie qui soit suffisamment mature pour qu'à très court terme, on ait des robots partout chez nous et autour de nous. Il y a plusieurs compagnies qui sont lancées sur ce marché de robots en quelque sorte sociaux, avoir des robots chez nous, mais aujourd'hui, ça n'a pas vraiment pris. Et une des raisons majeures pour ça, c'est que les robots qu'on a aujourd'hui ne sont pas encore assez versatiles. Ils savent pas faire suffisamment de choses différentes pour que ce soit vraiment intéressant au niveau du grand public, notamment parce que c'est des objets, les robots, qui restent chers. Donc à moins d'être un technophile fortuné, aujourd'hui l'intérêt n'est finalement peut-être pas suffisant, puisque les robots qu'on a aujourd'hui, ils sont encore très dédiés à une application spécifique, donc une tâche, un robot, alors que si on veut avoir un robot chez nous, il faut un robot qui soit capable de s'adapter à plein de situations différentes, de faire beaucoup de choses différentes, et puis de réagir correctement dans des situations parfois complexes et inattendues. Et ça, bien sûr, il y a beaucoup d'avancées là-dessus aussi, mais aujourd'hui, on n'y est pas de manière suffisamment robuste et mature. À mon sens, ce qui va sans doute arriver plus rapidement, à plus court terme dans nos quotidiens, ce qui l'est déjà un petit peu, c'est plutôt le domaine des objets connectés. Donc, sachant que la différence entre l'objet et le robot, c'est que le robot a une capacité tangible à agir physiquement sur son environnement. Donc, le robot est capable de percevoir son environnement, prendre une décision en fonction et puis agir sur son environnement, contrairement à un simple objet.